Est-ce que vous dites aujourd'hui, désormais, comme Joe Biden, que Vladimir Poutine est un boucher, que Vladimir Poutine est un criminel de guerre? Votre réaction tout d'abord sur ce qui s'est passé ce matin? Non, mais comme vous, je pense qu'on a tous été bouleversés, choqués, indignés par les images qu'on a vues à Boutcha il y a quelques jours, à Kramatorsk aujourd'hui, et on le voit, on l'a vu aussi à Mariupol, à Kharkiv et malheureusement dans d'autres villes, et on le découvrira dans les jours à venir. C'est sûr. Ce matin, c'est un crime contre l'humanité? Ça n'est, sur tous ces sujets en général, parce que je ne parle aussi en tant que président de la République, je serai crime contre l'humanité parce que ce sont les mots de Jean-Yves Le Drian ce soir. Je sais, mais moi je serai là-dessus prudent, il faut les qualifier. Et donc c'est pas le politique qui les qualifie, c'est un juge. Moi ce qui m'importe, c'est qu'il n'y ait pas d'impunité pour personne et pour aucun système. La guerre que la Russie a décidé de lancer contre l'Ukraine, le peuple ukrainien en Ukraine, a changé de nature ces derniers jours. Puisqu'on voit bien qu'ils ont manifestement décidé de mener des opérations contre des civils de manière méthodique, avec des scènes de viol qui sont en train d'être documentées, avec des atrocités qu'ils ont ciblé des civils. Et donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? 1. Lancer les procédures diplomatiques pour isoler la Russie, ce que nous avons fait en réussissant à les sortir du Conseil des droits de l'homme, à continuer le travail aux Nations Unies. 2. Qualifier. Et donc c'est pour ça que ce que je dis, c'est qu'il faut que ça soit qualifié par des juges. Donc Joe Biden, il va trop vite, Le Drian, il se trompe. Même votre... Non, c'est pas du tout ce que je dis. Donc il faut aider la justice ukrainienne à le qualifier. Parce que c'est ça qui permet derrière d'assigner. Il y a vous, parlant en tant que chef d'État, qui essaie d'influer sur ce qui se passe. Exactement. Ce serait quoi vos termes ce soir sur ce qu'on a pu voir ce matin? Que ce sont des crimes intolérables à l'égard de civils et qui doivent conduire à ce que la justice passe. Pardonnez-moi, mais si ce sont des crimes intolérables à l'égard de civils, ça s'appelle des crimes de guerre. Ce qui est déjà différent. Donc criminels de guerre. Je pense que ça, c'est indéniable. Et Laurent, il y en a un avec qui vous êtes peut-être régulièrement au téléphone il s'appelle Vladimir Poutine. Est-ce que c'est encore un interlocuteur fiable quand on voit ces images? Attendez, la fiabilité de Vladimir Poutine, je l'ai mise en cause depuis le mois de février. Je lui ai d'ailleurs dit. Mais donc à quoi sert de l'appeler régulièrement, d'échanger avec lui? Vous êtes l'un des rares. Je pense que c'est mon devoir de le faire. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, je l'ai fait pour essayer d'éviter la guerre. Ensuite, je l'ai fait pour être un des acteurs des négociations. À chaque fois que je le fais, je le demande au président Zelensky. À chaque fois, le président ukrainien m'a dit « Parler à Poutine est important pour moi, fais-le ». Parce que moi, je ne peux pas lui parler en direct. Donc, je le fais en coordination et à la demande du président ukrainien. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que malgré toutes ces atrocités, honnêtement, à titre humain, ça me pèse de lui parler. Ça n'est pas agréable. Mais qu'est-ce qu'on fait? On doit préparer le moment du cessez-le-feu et les termes qui nous permettront d'avoir un cessez-le-feu est imminent. Non, je ne pense pas. Et je pense aussi que le jour d'après est rendu d'autant plus complexe et même quasi impossible compte tenu de ce que nous sommes en train de vivre sur le terrain. Ça veut dire quoi, le jour d'après est impossible? Mais ça veut dire que comment revivre ensemble? Comment avoir un cessez-le-feu qui permet ensuite la fin de tout ça quand on a ces crimes de guerre qui sont en train de documenter? C'est quoi la perspective? Mais vous voyez, je ne la connais pas encore, mais elle est, chaque jour qui passe, c'est aussi pour ça que je me suis battu ces dernières semaines quand vous m'avez dit vous n'êtes pas assez sur le terrain. J'ai passé des dizaines d'heures avec Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, mes collègues européens, à essayer, même quand la guerre était déclenchée, qu'on n'arrive pas à ce moment-là. Parce qu'il rend le sujet encore plus compliqué quand vous avez des crimes de guerre. Comment pour un chef d'État comme le président Zelensky conclure une paix si facilement? Comment accepter qu'il n'y ait pas de procès? Il ne va jamais l'accepter, à juste titre.